Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Femmes talentueuses, femmes leaders, femmes entrepreneurs, nous vous donnons la parole sur ce plateau pour vous exprimer, pour valoriser la femme, pour étaler vos différents génies, votre créativité afin de booster l'esprit d'entrepreneuriat chez toutes les femmes qui ont peur d'oser. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans le cadre de votre émission Talent de Femmes sur Info TV. Comme à l'accoutumée, des braves dames sont installées sur ce plateau pour vous offrir 90 minutes de bons moments, de moments d'échange, de moments d'inspiration, de moments de partage, à installer confortablement à ma gauche pour assurer la représentation de ce programme Odile Baye. Bonjour Odile et bienvenue. Bonjour André Priette, bonjour à tous les téléspectateurs et puis j'espère que vous passez un bon week-end. Voilà, je suis déjà paré avec mon chapeau, c'est juste pour vous dire bon week-end et puis j'espère que vous serez quand même assez installés pour découvrir l'invité d'aujourd'hui qui n'est autre qu'une femme entrepreneur, journaliste, entre autres. André Priette aura justement l'occasion de vous la présenter d'entame. Sinon, je vous souhaite déjà un bon week-end. Soyez installés, ne vous levez pas car aujourd'hui nous aurons des femmes justement qui vont parler, amener un peu le sujet sur le changement et surtout l'entrepreneuriat femme avec justement cette nouveauté qui arrive et nous allons vous la présenter tout à l'heure. Alors, samedi 10 juillet 2021, nous accueillons en qualité d'invité sur ce plateau Osiera Mebounou, chef d'entreprise Miss Nations Unies Cameroun 2015 et par ailleurs PDG de MIMA MEPS International Model Agency. Après cette courte présentation, on se retrouve juste derrière. D'accord. Nous sommes de retour sur ce plateau, chers téléspectateurs. Ceux qui nous rejoignent à l'instant, installez-vous confortablement. Nous venons juste de démarrer. C'est votre émission préférée, Talent de Femmes sur Info TV. Elle est déjà confortablement installée. Notre invitée, toute souriante, Miss Nations Unies 2015, Cameroun 2015 et par ailleurs, chef d'entreprise, PDG de MIMA. Bonjour et bienvenue sur le plateau Talent de Femmes. Merci Landré Pierrette, j'espère que je prononce bien. Ouais. Merci pour l'accueil, merci Odile, je suis très contente d'être avec vous, c'est le week-end, donc j'espère que vous aussi êtes bien installés. Voilà. Alors, tous nos téléspectateurs, ils vont aussi se poser la question de savoir elle vient d'où, c'est qui Osiera Mebounou, qui est cette jeune dame. On me dit, c'est vrai, on fait savoir, elle est Miss Nations Unies 2015, PDG. On veut en savoir plus sur vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire d'autre à nos téléspectateurs qui nous regardent? Oh là là, difficile hein, parce que moi quand il faut parler de moi, je ne sais pas par où commencer. Généralement, ce sont les autres qui me décrivent mieux ou qui retracent mieux mon parcours. Mais d'emblée, je pense que vous avez déjà dit ce qu'il faut savoir. Je suis une jeune femme de 25 ans. Je suis originaire du Sud, Ebolova, Cameroun. Et puis, j'ai décidé depuis 2015, lorsque j'ai été élue Miss Nations Unies Cameroun, de créer mon entreprise MIMA. Et aujourd'hui, je continue mon petit bout de chemin, tout simplement. Ah d'accord, vous êtes président directeur général de MIMA, votre agence de mannequinat. Comment cette agence se porte depuis 2016, depuis sa création en 2016, nous sommes en 2021 aujourd'hui, 5 ans après, comment il se porte? Alors, il faut savoir que MIMA, au départ, en 2015, quand je créais l'agence, quand je créais l'entreprise, c'était qu'une agence d'hôtesse mannequin. Et donc, avec le temps, beaucoup de choses se sont améliorées. On a apporté pas mal d'innovations, on a créé pas mal de secteurs. Et MIMA a donné naissance à MIMA Agency, MIMA Prod, MIMA Cosmétique et Fondation MIMA. Donc, en 2015, on offrait juste
des services pour les hôtesses d'accueil, événementiels, on formait des mannequins, on proposait même des mannequins pour des événements. Ensuite, dans les années 2017, vu que j'étais déjà dans la télévision, j'ai créé Mima Prod pour m'apesantir un peu dans mon domaine, parce que moi je suis diplômée en communication à l'ESTIC, et donc à travers Mima Prod je pouvais encore plus exprimer ce que je fais. Et là on a créé un petit programme Mboa Fashion Police pour critiquer les looks des célébrités. Après Mima Prod, on a créé la fondation Mima, encore que la fondation elle existait déjà depuis, parce que moi je faisais déjà dans les dons, dans l'accompagnement des orphelins, et du coup la fondation venait juste appuyer les activités de l'agence et de la production. Et tout récemment, en mars, j'ai créé Mima Cosmétique, qui propose le produit Chouquette. Donc pas mal d'évolutions en si peu d'années. Waouh. Alors Odile, nous avons notre... Oui, Ozira, bonjour et bonjour encore. On va saluer un petit salut à Yaya Idrissou qui m'a dit, Odile, si tu ne me cites pas aujourd'hui, voilà, tu as ma mannequin, tu as ma Miss, voilà, tu as été Miss Nations Unies 2015, je crois que je connais un peu le concept. Aujourd'hui, tu te retrouves dans le monde de l'entrepreneuriat avec Ozira Cosmétique, entre autres, tu as créé Mboa Fashion Police, tu es dans la communication, on ne t'apprend rien. Est-ce que tu penses que quelque part c'est un peu réceptif? Tu penses que beaucoup de personnes pourraient te copier, ou bien tu as eu un modèle avant de le faire? Alors, bon, déjà, je vais aussi faire un coucou à Yaya parce que c'est mon frère. Honnêtement, je vais dire quelque chose de pertinent, et c'est ce que je propose aux gens de faire. Ceux qui veulent entreprendre, c'est d'abord de chercher à se connaître soi-même, parce que quand on se connaît, on sait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on peut, ce qu'on ne peut pas faire. Ce qui fait que de base, c'est vrai que j'imitais un peu, je pense que j'ai beaucoup copié-collé mon papa, qui, malgré le fait qu'il était dans la police, il est aussi homme d'affaires. J'espère qu'on va pas se faire arrêter aujourd'hui. Non, pas du tout. D'ailleurs, il nous regarde, donc on lui fait un petit coucou aussi. Malgré le fait qu'il soit dans la police, il est aussi un homme d'affaires qui a dirigé pas mal d'entreprises. Et moi, étant toute petite, j'observais beaucoup. Et puis, il a intégré directement ma maman dedans. Donc, j'ai un peu grandi avec des parents entrepreneurs. Maintenant, le fait de savoir que j'étais capable d'entreprendre vient du fait que, effectivement, en grandissant, j'ai compris ce que je voulais, ce que je voulais pas. Et sincèrement, je ne voulais pas travailler pour des gens. Sinon, quand je travaillais pour quelqu'un, c'était pour un temps. Après, je me lassais. J'étais plus appelée à innover, à apporter ma touche personnelle. Et c'est là que j'ai compris que j'avais l'esprit d'entrepreneuriat. Donc, avec le temps, j'ai commencé à regarder les femmes entrepreneurs. Bien évidemment, c'est très important. Qui ont créé dans des domaines ou dans d'autres. Et de là, j'ai pu me dire, OK, voilà ce que je veux faire. Voilà comment est-ce que je compte développer mes projets. Aujourd'hui, par exemple, on a les stars américaines, parce que je crois que c'est un peu le style que vous avez copié. On a par exemple Beyoncé qui, après la musique, est dans l'entrepreneuriat. Elle crée des parfums, elle crée des lignes de vêtements. Elle et sa mère, et entre autres, et ils renouvellent à chaque fois. Est-ce que tu es dans cette mouvance de pouvoir amener un plus déjà, certes tu es dans la communication et même dans le journalisme, amener un plus avec justement cet entrepreneuriat de jeunes femmes, parce que là aujourd'hui on parle de femmes, ces talents de femmes. Est-ce que c'est pour penser que les femmes aujourd'hui peuvent entreprendre dans ce secteur, et notamment au Cameroun, parce qu'on sait quand même qu'on n'a pas un grand taux d'achat ici, on n'est pas réellement une société de consommation parce qu'on n'a pas assez de revenus. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux booster justement le marché avec tes produits? Bon, vous avez pris l'exemple, tu as pris l'exemple de Beyoncé. Honnêtement, elles ont compris ce que c'est qu'avoir une image et savoir s'en servir. Parce que l'entrepreneuriat, de base, c'est de proposer des solutions lorsqu'on a peut-être un problème ou alors de résoudre un besoin dans un domaine précis. Donc, quand tu as déjà une certaine notoriété, une certaine image, parce que je me suis dit, dès lors où j'ai été élue Miss Nations Unies en 2015, il y avait déjà pas mal de jeunes filles qui me suivaient, pas mal qui voulaient aussi peut-être faire comme moi. Mais pour moi, être Miss et ne rien apporter de concret était un peu nul et sans effet. Donc, dès cet instant, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter comme solution au problème qui existe déjà, ou alors quel est le besoin que je peux essayer de pallier ou de résoudre à travers mes petites idées. Et puis voilà, le parfum aussi, ça résout ce problème-là, puisqu'on sait que l'hygiène, ça fait partie de toutes nos habitudes. Je sais pas, la première des choses, en tout cas moi quand je me lève, c'est qu'est-ce que je vais porter quand je sais que je vais sortir, qu'est-ce que je vais porter, est-ce que j'ai ma crème de toilette, est-ce que je vais sentir bon. Donc pour moi, quand j'ai essayé de faire ce schéma-là, je me suis dit, bah tiens,
toutes les filles, en majorité en tout cas, se parfument avant de sortir. Mais qu'est-ce qu'elles utilisent pour se parfumer? Dans mon étude, je me rends compte que c'est en majorité effectivement des marques étrangères. Et je me dis, c'est pas possible quand même. On ne va pas tout le temps donner notre argent aux étrangers. Il est temps de promouvoir le Made in Cameroun. Vous avez présenté au ministère de la Jeunesse ce produit. Et qu'il a d'ailleurs bien apprécié le projet. Je tiens déjà vraiment à le remercier parce qu'il encourage les projets jeunes. Il a apprécié l'initiative, il m'a dit qu'il va m'apporter des clients. Donc j'attends mes clients excellence. Et de toute façon, lui, il a compris parce qu'en fait, quand on est dans un domaine comme la cosmétique, on se rend compte qu'on dépense énormément. Je vais vous surprendre, l'enveloppe que les commerçants dépensent pour les produits cosmétiques s'élève à près de 114 milliards. Vous pouvez imaginer ce qu'on donne aux étrangers parce qu'on veut se faire belle, parce qu'on veut sentir bon. Donc c'est la promotion du Made in aussi. C'est la promotion du Made in Cameroun, mais beaucoup plus la parfumerie parce que c'est un secteur embryonnaire. On n'a presque pas de marque de parfum 100% Made in Cameroun, si vous voulez que je vous le dise. Et il est temps. Donc vous êtes la pionnière. Osiera nous dit aujourd'hui à la télé, elle est la pionnière. Je ne veux pas non plus. Je ne veux pas non plus aussi me l'arracher directement parce que honnêtement, ça c'est quelqu'un que j'apprécie, Paul Gabi, qui est du côté de Douala. Oui, je connais Paul Lui Gabi. également, je crois qu'il est parmi les premiers parfumeurs au Cameroun, mais bon, je ne maîtrise pas trop ses stratégies. Je ne sais pas si c'est 100% Cameroun, mais pour moi, en ce qui concerne mes produits, en ce qui concerne Choquette, ma marque, c'est du 100% Made in Cameroun. Oui, ça a été quelque part aussi, Valérie. Il faut avouer que vous êtes aussi dans le réseau des journalistes culturels du Cameroun. Oui. Déjà, avec cet acabit-là, qu'est-ce que vous pensez à faire justement pour que le marché soit un peu élargi? Bon, déjà, le réseau a beaucoup participé à promouvoir, à vulgariser la marque parce que pour dévaler la marque... On salue ici Laurentine Asiga. Oui, on salue Laurentine Asiga, la présidente, qui fait également un très bon boulot parce que rassembler des journalistes, c'est pas facile. Et les rassembler pour promouvoir quelque chose, c'est encore très, très encourageant. Donc, ils étaient là à la cérémonie de dévoilement parce que j'avais fait une cérémonie de dévoilement de la marque et ils ont tous participé à ce que la marque soit vulgarisée. Je pense qu'aujourd'hui, après 4 mois d'existence, la marque fait déjà quand même un très bon bout de chemin et c'est grâce à toutes ces personnes-là qui contribuent. Voilà. Alors, parlant de votre couronne, vous êtes la première Miss Nations Unies Cameroun en 2015. Comment s'est fait ce parcours-là? Comment est-ce que vous avez fait pour en arriver là? Alors, j'appelle toujours cet élément l'élément déclencheur parce que à cette époque-là, en 2015, je crois que j'avais que 19 ans et tout était nouveau pour moi parce que j'étais en 2e année à l'ESTIC, je sortais fraîchement du collège. Donc, pour moi, c'était une expérience pour me dire, ok, Osiera, tu es déjà une grande fille, qu'est-ce que tu vas faire pour te surpasser? Et de là, quand la compétition s'est présentée à moi, je me suis dit, ok, pourquoi ne pas essayer? J'allais même seulement dans le but d'être peut-être dauphine parce que je me disais, voilà, les candidates, c'était des meufs, des filles de IRIC, Master 2, machin. J'étais un peu frustrée, mais j'ai été quand même très surprise parce qu'à la fin, je pense que ce qui a fait ma plus-value, c'est le fait que, bon voilà, c'est vrai que j'avais dit que, c'est vrai que j'avais dit lors de mon parcours que tous les problèmes qu'on allait rencontrer, on allait prier parce que pour moi c'était un peu ça. Je me suis dit dire aux gens que je vais faire ci en tant que Miss, faire ça en tant que Miss, c'est un peu déjà vendre la peau du loup avant de l'avoir tué. Pourtant si je leur dis ok, ensemble on va prier pour que tous les projets qu'on va proposer réussissent, ils vont comprendre et ils vont croire. Et aujourd'hui c'est vrai, tous les projets que j'ai pu mettre sur Justement, pied. on va parler des projets que vous avez mis sur pied pendant votre mandat. Tous ces projets-là, je les ai confiés au Seigneur. Moi, je suis chrétienne. Et aujourd'hui, je pense que c'est grâce à lui que je suis tout ce que je suis, tout ce que je fais, c'est grâce à lui. Voilà. Quelques projets, par exemple? Bon, déjà, j'ai créé mon entreprise, Mima. Pendant mon mandat, j'ai fait pas mal d'activités sur le plan caritatif parce que moi, j'ai toujours eu la main sur le cœur et on a financé les études des orphelins à l'orphelinat Le Bon Berger avec l'ambassade de France et ma marraine Ratoyama, qui est une Indonésienne. On a financé aussi pas mal d'orphelins dans le domaine de l'épanouissement. Donc, on a fait pas mal de choses. Vraiment, commencer à citer tout ça, là, je ne vais pas m'en sortir. Justement, Mima, votre agence Mima offre combien d'emplois aujourd'hui à des jeunes? Combien d'emplois? Bon, déjà, je préfère même plus dire que Mima, ce n'est plus une agence de mannequins. Mima, c'est vraiment un établissement, c'est une entreprise. Parce que de base, c'est vrai que je voulais faire de ça un sigle, mais Mima est devenu un acronyme. Donc, pour moi, à travers Mima Agence, j'emploie des gens qui forment les mannequins. Par exemple, ils sont 4. Dans la production audiovisuelle, j'ai également une équipe qui travaille pour le montage, la production, la réalisation. Quand tu vas faire un crochet également dans Mima Cosmétiques, c'est toute une équipe, c'est une chaîne. Donc, c'est
vraiment pas mal de personnes qui croient en moi, et je tiens à préciser que ce sont des jeunes et des jeunes talentueux, parce qu'au départ, les gens ils croyaient pas qu'on puisse fabriquer du parfum 100% made in Cameroun. Pourtant c'est possible, et c'est grâce à ces jeunes-là. D'accord. Alors, si il faudrait parler du parfum, l'exposition c'était le 24 mars 2021, jusqu'à 3 mois, je pense, ça fait 3 mois, 4 mois déjà. Oui. 4 mois. 4 mois, oui, 4 mois. Comment est-ce que le public a réagi? Comment le public, quels sont les retours que vous avez après utilisation? Comment est-ce que vos consommateurs se comportent aujourd'hui? Honnêtement, les gens sont très surpris. Parce que de base, quand on leur dit que c'est un produit 100% made in Cameroun, ils n'y croient pas. Et pourtant, c'est la vérité. Voilà, on les a sur la table. C'est des produits fabriqués ici. Et moi, je pense que la crise sanitaire nous a aussi ouvert les yeux, en tout cas moi, sur le fait que nous devons apprendre à être un peu plus autonomes. Parce que si aujourd'hui, il arrivait qu'on arrête d'importer, comment est-ce qu'on vivrait? Donc, pour moi, je pense que le public a été très surpris et agréablement surpris de savoir que on peut avoir un parfum made in Cameroun. Malheureusement ou heureusement encore pour l'instant, c'est une marque destinée aux jeunes filles. Avec le temps, on va créer des marques pour hommes, pour dames, pour adultes. Donc, le public est très réceptif. Il est vraiment très accueillant, agréablement surpris, mais le public en redemande. Et c'est pour cela que nous sommes vraiment très travaillés dur pour pouvoir développer d'autres marques et même améliorer le produit, parce que il n'est pas appelé à rester comme ça. Alors, combien de temps ça vous a pris ce projet de fabrication? Est-ce qu'on peut parler là d'années, de mois? D'années, bien sûr, parce que déjà pour trouver la formule, ça n'a pas été facile. C'est un travail fait par des chimistes vraiment agrégés qui ont passé carrément des mois à chercher comment est-ce qu'on va le faire. Parce que moi, quand j'ai une idée, je m'entête. Une fois que j'avais trouvé l'idée, je me suis dit, je vais faire une marque de parfum, parce que de base, moi, je me suis rendu compte que j'avais déjà cette passion sans même le réaliser vraiment. Parce que dans ma chambre, quand vous arrivez, vous allez voir des bouteilles de parfum alignées, je collectionne. Parce que pour moi, un parfum, ça raconte une histoire. Il y a des parfums que quand j'hume, je me dis, tiens, c'est l'époque où j'étais au collège, ça c'est la période où j'avais un chagrin d'amour, ça c'est lorsque... Donc en fait, chaque parfum, pour moi, honnêtement, raconte une histoire. Et dès lors où je me suis rendu compte que j'étais passionnée de parfum, je me suis dit, tiens, je vais créer ma marque de parfum. Et honnêtement, ce qui a déclenché encore plus cette envie de pouvoir matérialiser ma marque, c'est lorsque j'ai perdu ma meilleure amie en 2019. Et c'est là où tout a commencé, parce que c'est là où j'ai commencé à faire des recherches. Elle s'appelait Chouquette. Bon, c'est le petit nom que je lui donnais. Je l'ai appelée Chouquette, et quand elle est partie, je me suis dit quelle est la façon aussi de me rappeler d'elle. Et avec le temps, on a travaillé de 2019 à 2021, où on a révélé le produit. D'accord. Aujourd'hui, alors, Ozira emploie beaucoup de monde. Ozira a peut-être des revenus assez conséquents. Je suppose déjà que si la marque Chouquette a pu séduire le ministre de la Jeunesse. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que vous allez élargir peut-être le commerce du parfum Chouquette quelque part aussi dans la sous-région Afrique centrale, ou bien vous pensez le commercialiser même dans toute l'Afrique ou bien même ailleurs? Quel est le casting, le planning que vous avez eu à réserver justement pour faire vendre le Made in Cameroun aujourd'hui? Honnêtement, moi, je ne me vois pas rester ici au Cameroun avec Chouquette. Je suis désolée. D'accord. Chouquette doit aller aux États-Unis. Chouquette doit aller en France. Pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas aussi voir une marque de parfum estampillée Made in Cameroun dans des parfumeries en Europe? Pourtant, ici, on en a. On a pas mal de parfums Made in France, Made in China. Donc, pour moi, à long terme, c'est de pouvoir amener notre savoir-faire à l'étranger pour leur montrer aussi ce dont nous sommes capables de faire. Mais soyons réalistes, il faut commencer par satisfaire la demande locale, parce que aujourd'hui, nous sommes seulement à Yaoundé et on n'arrive même pas déjà à satisfaire toute la clientèle. Donc, il faudrait commencer par là. Comment vous trouvez les moyens déjà pour réaliser tout ça? Bon, honnêtement, c'est beaucoup de sacrifices. Parce que moi, je travaille quand même depuis 2015 et c'est des sacrifices, c'est des économies, c'est des personnes qui croient aussi en moi, parce que il y a des personnes qui ont mis la main dans la pâte. Je ne vais pas être ingrate. La famille, bien évidemment. J'ai également un très grand associé qui a vraiment cru en ce projet et qui s'est dit, ok, Ozira, si tu veux le faire, je t'accompagne, parce que le plus difficile, c'est de vendre une idée. Parce que si vous n'êtes pas capable de vendre une idée, il n'y a personne qui va vous accompagner, même pas votre frère. Parce que même 100 francs aujourd'hui, 100 francs, c'est précieux. Donc, pour moi, c'était d'abord de trouver l'idée, pouvoir présenter l'idée, montrer que cette idée est bancable et pouvoir, à la fin, exporter. Donc, pour l'instant, on est en train de mettre les jalons pour que les choses
se fasse progressivement. J'ai eu la chance dernièrement quand David Monceau, l'Ivoirien, il était là, il m'a dit, il rentre avec Chouquette en Côte d'Ivoire. Ça me fait déjà plaisir de savoir que Chouquette est là-bas. J'ai aussi un ami qui allait en France, qui est rentré avec Chouquette. Donc progressivement, les choses se mettent en place. J'allais peut-être vous demander, est-ce que vous recevez des demandes à l'étranger, de la diaspora? Les gens sont Est-ce que vous avez des plateformes déjà, vous vendez sur Internet? Comment vous faites la communication? La promotion. La communication se passe comment sur Chouquette? Honnêtement, on est beaucoup présent sur Facebook, Instagram, comme je l'ai dit, les réseaux. Le réseau des journalistes a beaucoup communiqué. J'ai mon frère Eric Fidendoman qui passe son temps à saturer mon spot dans sa chaîne. Donc, on est vraiment, vraiment présent. On espère que vous allez aussi saturer votre spot ici sur Info Télévision. Bien sûr, avec plaisir. Donc, moi, j'ai des gens comme ça qui m'aident à communiquer et c'est pour ça que parfois, j'adore être camerounaise parce que quand on est camerounais, il y a des moments où on se dit, OK, là, ça en vaut la peine. Le Camerounais, quand il voit déjà que c'est le 237 qui est en avant, il se bat. Il y a des gens que je connais pas qui partagent la marque, qui partagent mes publications. Et à eux, vraiment, je leur dis merci. Donc, on est présent sur Facebook, Chouquette by Ozira, sur Instagram, sur pas mal de pages. On reçoit des commandes là-bas, mais de manière physique. Nous sommes déjà à Dove, du côté d'Odja, à la galerie d'art contemporain en face de la pharmacie du Lac. À Douala, nous sommes déjà à la boutique Chic Afro, à Oran-Point Maïtur. Et ça va se faire progressivement. On expédie à Ebolova, à San Melima, on expédie un peu de partout, mais le but vraiment c'est de pouvoir avoir des centres Chouquette un peu de partout. Alors nous allons passer à autre chose dans un autre domaine. Aujourd'hui on voit par exemple, excusez-moi je sais quand même que vous êtes journaliste, ça vous concerne également, on voit des vidéos, un peu des sextapes circuler dans les réseaux sociaux où la femme est mise à nu, où la femme est mise à contribution dans quelques pratiques quelque peu désuètes. Avez-vous, quel est le regard que vous portez face à ces femmes qu'on dévalorise un peu, comme la dernière vidéo où il y avait une jeune dame qui a été déshabillée, filmée, et toutes ses parties intimes entre autres. Quel est le regard que vous portez face à justement cette dépravation un peu de la société dans les réseaux sociaux? Honnêtement, je pense qu'aujourd'hui, les gens ne savent plus faire la distinction, en fait. Les gens ne connaissent plus leurs limites. Et malheureusement, c'est les méfaits des réseaux sociaux parce que aujourd'hui, on confond liberté et libertinage. Mais est-ce que la société, elle n'est pas aussi un peu coupable de toujours demander d'avoir des sextapes parce qu'on en redemande toujours. Quand une finit, il y en a une autre qui sort. Non, moi, je commence déjà par accuser l'utilisation des réseaux sociaux. Parce que ce phénomène de vidéos intimes, ça n'est pas aujourd'hui. Il y a des gens qui envoient leurs vidéos à leurs partenaires depuis longtemps, mais on n'entendait jamais qu'il y avait des vidéos sur le net, jusqu'à ce qu'on ait ce phénomène avec Nathalie Koa. Mais je voudrais juste d'abord dire que il faudrait que les gens soient un peu plus responsables sur les réseaux. Le message que tu passes sur Internet, sache que il peut être viral à tout moment. Voilà. Donc, il faut savoir ce qu'on dit, comment on le dit, à qui on le dit, parce que c'est ça la communication. Dès lors où les gens connaissent leurs limites sur Internet, on n'aura plus ce genre de problème. Maintenant, pour revenir à l'éducation, parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut beaucoup plus éduquer les générations futures, parce que vous allez voir des petites filles de 10 ans, 11 ans, 12 ans qui ont déjà des téléphones, qui sont sur Internet. Quand elles voient ce genre de choses, en grandissant, elles savent qu'elles devront le faire. Donc, c'est ça qu'il faut maintenant commencer à corriger très vite. Éduquer nos petites sœurs, nos petits frères, pour éviter ça, parce que là, maintenant, tout est parti, on ne peut même plus arrêter. Il y a des jeunes filles qui se disent qu'aujourd'hui, pour séduire mon homme, pour le garder, il faut que je le fasse, c'est normal. Mais encore que là, il y va de tout un chacun. Moi, je ne vais pas commencer à dire fais pas ça, fais pas ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais à ses risques et périls. Donc, à un moment donné, quand vous faites certaines choses, attendez vos conséquences. Donc, si une femme, par exemple, je prends le cas des femmes qui envoient elles-mêmes des vidéos d'elles, des nudes, il faudrait qu'elles s'attendent à des conséquences comme celle-là, parce que avec les êtres humains, on n'est jamais trop sûr. Ça peut même être, laissons les Camerounais, parce que c'est même pas qu'au Cameroun, ça va ailleurs. Les influenceuses en général, ça dépend de la culture de tout un chacun. Il y a des pays où c'est normal. Il y a aucun pays, Landry, tu vas m'excuser, aucun pays dans le monde, ça ne peut être normal. Même la vidéo de Kim Kardashian qui avait partagé, c'était pas normal parce qu'il a fallu qu'elle ressorte et qu'elle explique pendant plusieurs conférences de presse pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui, par exemple. C'est ça le problème. C'est pas normal, c'est normal dans aucun pays dans le monde. Tu vas voir maintenant des jeunes filles qui se disent Kim elle a fait ça, elle est devenue populaire, machin.
un tel a fait ça. Il faut arrêter parce que ça, tout le monde n'a pas la même histoire. Voilà. C'est pour ça que je dis il faut recommencer l'éducation de nos générations à la base, hein. Parce que sinon on aura des scandales vraiment plus graves que ça. Moi je suis écœurée, par moi je parle pas et quand moi m'envoie ce genre je supprime directement. Donc il faut faire attention, les jeunes filles qui le font, qu'elles soient elles-mêmes conscientes. Et maintenant les hommes qui aujourd'hui, que vous avez parlé du phénomène de la dame qu'on a déshabillée, il faut arrêter. La nudité c'est quelque chose de très sensible. Donc il faudrait que chacun revienne à de meilleurs sentiments. Alors tout à l'heure on a parlé par exemple de Nathalie Koa, il y a Emma Loès, il y a Coco Emilia, il y a Siri Dorcas, c'est des influenceuses quand même connues en Afrique et même dans le monde. Aujourd'hui, est-ce que vous voyez en tant qu'influenceuse peut-être dans le futur, et que pensez-vous aussi de ces influenceuses aujourd'hui? Est-ce que quelque part elles influencent un peu le mode de vie un peu des jeunes filles, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui veulent ressembler, voir ces jeunes femmes aller dans les jets privés, aller voyager en Europe, comme il y a quelques jours on voit Emma Loès qui représente Fendi en France actuellement. Que pensez-vous des influenceuses aujourd'hui? Bon, déjà, moi, j'ai toujours trouvé qu'il faut bien définir ce mot-là, parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui est influenceur, influenceuse, machin truc. Moi, c'est des expressions qui sont nées avec la montée en puissance des réseaux sociaux. Donc, il faut déjà savoir ce que c'est qu'une influenceuse. Mais si on revient au terme, à la définition simple du mot, c'est vraiment quelqu'un qui a un impact sur le comportement, les habitudes des autres. Donc, effectivement, ces dames-là ont vraiment changé les mentalités des jeunes filles aujourd'hui. Parce que si vous questionnez 3, 4, 5 filles, qu'est-ce qu'elles veulent faire, qu'est-ce qu'elles veulent devenir, je vais être comme telle, je vais être comme telle, je vais être comme Nathalie, mais en fait c'est pas un métier. C'est pas un métier, être influencé, c'est pas un métier. Moi, je les prends comme des entrepreneurs, parce que si il faut parler d'Emma Loès aujourd'hui, je prends seulement son cas parce que moi je l'apprécie bien. Je la prends comme une entrepreneur et je me dis d'accord, si elle est entrepreneur, comment est-ce qu'elle a fait pour construire son entreprise? C'est ce sur quoi je m'appesantis. Le bling-bling, le reste, je vais pas envier, je vais peut-être regarder, mais je vais pas envier. Donc, en fait, il faudrait demander en quoi est-ce que ces femmes-là sont importantes. Parce que montrer le rythme de vie, montrer les bling-bling et tout ça, c'est bien. Mais dire la vérité, c'est encore mieux. Comment est-ce que tu fais pour te procurer ça? Comment tu fais pour entrer dans les jets privés? Est-ce que c'est grâce à ton entreprise? Donc, il faut avoir des limites. Moi, aujourd'hui, je ne veux pas me positionner comme influenceuse, mais je pense que s'il y a des personnes qui s'inspirent de mon parcours en se disant ok, je veux aller à l'ESTIC pour faire comme Ozira, pour faire communication, je veux faire ci, je veux faire ça, alors j'encourage ces jeunes, je leur dis allez-y, et je dirais aux jeunes, sachez choisir vos modèles. Parce qu'aujourd'hui, si tu choisis mal un modèle, ta carrière est tourne au vinaigre. Mais si tu t'inspires bien de quelqu'un dans un domaine précis, tu réussiras. On a pas mal de jeunes qui font de grandes choses. Bon, arrêtons un peu à un moment donné de citer que ces femmes-là comme des modèles, parce qu'il y en a de tas. Moi, j'ai vu des femmes qui font des choses extraordinaires. Tu vas avoir une dame qui réussit peut-être à transformer du manioc en pain. Ces trucs-là, c'est ça en fait. Pour moi, je voudrais passer comme message aux jeunes. Nous avons un premier message déjà. Un salut à vous, je suis vraiment d'accord avec la Miss. Il faut une bonne éducation pour la jeunesse camerounaise face aux nouveaux réseaux sociaux. Monsieur Modozor depuis Ngaoundéré. Coucou. Alors, qu'est-ce que vous pensez également de la nouvelle génération des jeunes filles aujourd'hui qui prennent le physique pour un atout, qui se disent, bon voilà, à travers peut-être mon physique, je vais peut-être rester sans entreprendre dans un autre sens, mon physique va me permettre d'atteindre tel ou tel objectif. Qu'est-ce que vous pensez de cela? J'en ris parce que les hommes sont pas bêtes aussi. Pour qu'un homme réussisse même déjà de base à prendre une femme, en dehors de son physique, il faut quelque chose dans la tête. Aucun homme ne va vouloir investir sur un pot de fleurs. Il faudrait une dame qui soit belle, c'est bien, c'est un atout, mais qui ait de la matière grise et qui soit capable d'être utile en fait. Moi, la beauté, je dis que la beauté, c'est juste un argument en plus pour pouvoir faire ce qu'on peut faire de bien. C'est pour ça qu'on a créé les concours de beauté, parce que les concours de beauté unis, c'est quoi? C'est que elle se sert de sa beauté pour pouvoir séduire et parler des projets, pour pouvoir avoir des financements. Mais en fait, ce n'est pas que ça qui compte, parce que avant même que tu ne t'asseyes, bon, tu vas t'asseoir, tout le monde va te regarder, on va dire tu es jolie, mais une fois que tu ouvres la bouche, c'est là où tout se joue. Hein. Si tu dis des conneries, c'est terminé, ta beauté n'a plus de valeur. Mais si tu développes des arguments, c'est important, c'est la mise qui parle, bien sûr, parce qu'on va se dire, bon voilà, elle est mise, peut-être c'est... Arrêtons d'être belle, arrêtons d'être belle, travaillons... qui lui a permis peut-être d'arriver à là où elle est, travaillons le mental. Sans oublier il y a un autre travail qui a été fait en amont. Nous recevons Ozira, développement personnel aujourd'hui. Elle donne des conseils aux femmes. J'espère que les femmes aussi seront bien éduquées après cette édition. Alors aujourd'hui, nous faisons face à la crise sanitaire. Le programme élargi de vaccination a commencé du 1er au 7 juillet avec le ministre de la Santé. Est-ce que vous êtes vacciné, Ozira, contre la Covid-19?
Pas encore. Que pensez-vous du vaccin? Qu'est-ce que je vais vous dire? Avec tout le respect que j'ai pour cette institution et même pour le ministre en question que je connais personnellement, pour l'instant, je ne suis pas convaincue. Monsieur le ministre, Ozira, qui vous connaît personnellement, ne s'est pas fait vacciner. Pourtant, il y a un programme élargi de vaccination. J'ai dit, du 1er au 7 dans toutes les régions du Cameroun. Aujourd'hui, on travaille justement pour lutter contre la Covid-19 qui passe par le vaccin. Ozira ne veut pas être vacciné. Alors, on a des solutions un peu traditionnelles, phytosanitaires, où on travaille avec les produits locaux justement pour lutter contre la Covid. Qu'est-ce que vous en pensez de ces produits déjà mis sur le marché pour lutter contre la Covid? Je pense que c'est... Nous avons le Gulbetara, entre autres. En fait, quand j'ai dit je ne suis pas convaincue par le vaccin, c'est tout simplement pour dire qu'à un moment donné, j'ai l'impression qu'on fait des choses pour faire. On ne fait pas par logique, par cohérence. Parce que nous sommes africains, d'accord? Il y a des maladies qu'on a pu éradiquer par des moyens traditionnels. Il y a des maladies avec lesquelles on vit même et qu'on réussit même à traiter avec nos petites astuces. D'où vient-il que parce que en Europe, on instaure un vaccin, que directement, nous aussi, on doit l'appliquer. Et sans l'avoir même étudié, puisque nous, on n'a même pas tout le matériel nécessaire pour étudier les faisabilités de ce vaccin. Et c'est ça que je dis, moi, je ne suis pas convaincue. Désolée, moi, je suis objective. Et je préfère me dire que si cette maladie existe réellement en Afrique, et qu'on s'est toujours fait soigner par ICOUC, machin et tout, alors allons-y là-bas. Allons là-bas, autant mieux utiliser nos ressources naturelles sûres que de prendre des produits, des vaccins dont on n'a pas la maîtrise. Et vraiment, j'en appelle à la vigilance parce que cette histoire de Covid, je ne vous apprends rien, ça tourne un peu déjà dans une affaire de business et ça va dans tous les sens. Donc, il faut être vigilant. Vous êtes également frotté au monde du cinéma. Depuis 2017, vous avez joué dans le court-métrage des voteurs de Benjamin Yaga. Et vous avez également couvert la 72e édition du Festival de Cannes en tant que rédactrice en chef du magazine Culture Ébène. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à flirter dans ce domaine-là, à vous frotter au monde du cinéma? Alors, franchement, Benjamin, si tu me regardes, c'est à cause de toi que je suis en train de parler d'histoire de cinéma parce que de base, ça ne me concerne pas, ça ne m'a même jamais concerné. Mais figurez-vous qu'il y a des personnes, quand vous les côtoyez, qui voient du talent en vous et parfois vous-même, vous ne réalisez pas. C'est comme quand je me suis retrouvée dans le monde de la télévision, mais on en reparlera. Mais pour Benjamin, on s'est connus en 2004 quand j'étais Miss. Il appréciait tellement mon dynamisme. Il m'a dit, Ozira, moi je suis dans le monde du cinéma, je veux te tirer dedans. Et moi j'étais encore à l'Estique, je lui ai dit, j'ai pas le temps et tout. Il m'a dit, viens, tu vas expérimenter, tu vas voir, ça peut t'aller, pourquoi ne pas essayer? Et donc il m'avait proposé le script de Devoted, un film assez particulier parce que dans ce film j'étais une jeune veuve. Je ne me souhaite pas ça en tout cas. Quel rôle? Parce qu'en plus j'avais pleuré au cimetière. Je ne me voyais pas capable de faire certaines choses parce que quand il me disait, Ozira, on va aller au cimetière, tu vas vraiment devoir pleurer. Je me dis, je peux pas faire ça. Encore que c'est le tombeau de quelqu'un que je connais pas ici me hante. Bon, franchement, je suis passée par toutes les émotions. Il y avait des scènes qu'il fallait vraiment faire et là, je me suis vraiment redécouverte. Et c'est à ce moment-là que je lui dis vraiment merci parce que ça a été une très belle expérience. Je l'ai fait, mais malheureusement, avec toutes les activités, je peux plus refaire. Peut-être je trouverai un autre temps pour le faire, mais le cinéma, c'est une très belle expérience. Je l'ai fait et après cela, je suis allée à Cannes, mais à Cannes, c'était pas forcément parce que j'avais déjà flirté dans le monde du cinéma, mais c'était parce que moi aussi, comme vous pouvez le constater dans tout mon parcours, j'aime les nouvelles expériences. Je suis quelqu'un, je me lasse très facilement, j'aime pas la monotonie. Quand quelque chose commence à devenir une habitude, ça m'énerve, ça me gêne. Donc du coup, je commence à chercher de nouvelles choses, je crée des parfums, bref, on verra ce que je vais créer demain. Mais en ce qui concerne Cannes, c'était vraiment un challenge. Je me suis dit, bon voilà, Culture Ébène, c'est quand même l'un des meilleurs magazines en ligne. Le Festival de Cannes, c'est un très grand événement. Et puis voilà, on a pas mal d'opportunités là-bas. Pourquoi ne pas tenter? Et voilà, je suis allée. Voilà, si vous n'étiez pas journaliste aujourd'hui, ni entrepreneur, quel est le métier qui vous aurait plu? De base, il faut savoir que je voulais être magistrate comme mon grand-père. Et c'est de là où tout a viré parce que moi, quand je termine le bac, quand j'ai mon bac à Vogt, je vais aller faire le droit en France parce que je me dis, à soi, ça pourra pas être évident pour moi. Malheureusement, j'avais pas eu l'accès Campus France parce qu'ils m'ont dit, effectivement, vous avez une université en droit, allez étudier là-bas. Ça a été difficile pour moi parce que moi, c'est ce que j'avais voulu faire. Je voulais vraiment être magistrate et mon père me disait, tu dois le faire, tu vas le faire, tu dois le faire. Donc, quand ça s'est mal passé, je suis allée à Soi, j'ai fait une semaine, j'ai vu que c'était pas mon environnement. Ozira a juste fait une semaine à Soi, ça c'est...
Moi, je pouvais pas, je le dis sincèrement, et là, vraiment, je félicite tous les étudiants qui réussissent très bien à soi, parce que pour moi, c'était un calvaire, je pouvais pas. C'est peut-être aussi parce que je sortais d'un environnement où tu arrives dans une salle de classe de 50 personnes, et là, tu arrives dans un amphithéâtre où il y a 1000, 3000 personnes, tu comprends rien, t'es perdu, je savais pas par où commencer. C'était vraiment difficile pour moi, j'ai arrêté, je me suis dit non, stop. Stop. Donc, voilà. Là, aujourd'hui, dans le monde du journalisme, tu commences à être connu, tu as présenté la météo, entre autres. Aujourd'hui, est-ce que tu as des projets dans le journalisme, créer des émissions, hein, des synopsis, par exemple, comme Talent de femmes, nous on parle que de femmes entrepreneurs, comme Osiré Mbounou. Mais Bounou, quel est ton, justement, sur quoi tu te bases lorsque tu crées peut-être une émission, et est-ce que tu as l'intention d'en créer dans les jours à venir? Bon, il faut déjà savoir que moi j'ai fait communication à l'ESTIC et de base je n'étais pas forcément concernée par tout ce qui concerne le journalisme. Beaucoup plus l'événementiel. Voilà. J'étais plus vraiment dans l'événementiel ou encore je me voyais communiquer pour des ONG. Pour des ONG. Et c'est pour ça que je dis à un moment donné, il y a des gens qui voient des étoiles en vous et qui voient votre carrière, vous refusez catégoriquement. Parce que même quand je vais à l'ESTIC, ma maman me dit va à l'ESTIC puisque tu présentais déjà le journal au collège de la retraite chaque matin. Et moi, de manière désinvolte, quand j'arrive pour remplir ma fiche, je prends tout sauf le journalisme, je choisis la communication que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Et quand je choisis la communication, je vois communication, organisation, je me dis ok, je vais communiquer dans les ONG internationales, c'est ce qui me passionnait, d'où même le concours Miss Nations Unies. Mais avant de sortir de l'ESTIC, voilà, à cause de Benjamin encore, on va en arriver là. Benjamin, il m'appelle un jour, il me dit Osira, on a besoin d'une présentatrice à la CRTV et je pense que tu es le profil adéquat. Bon, je lui dis déjà, j'ai pas encore terminé avec ma licence. Ensuite, c'est pas un truc qui me concerne. Pourquoi est-ce que tu me proposes ça? Il me dit Osira, va tenter ta chance. J'avais tenté ma chance en 2017 et puis j'ai été retenue pour l'émission Musique Message qui est en train d'être diffusée en ce moment à la CRTV. Et de là même, parce que l'émission a été tournée en 2018, je me suis dit ok, ça n'a pas été diffusé, donc ça dit que c'est pas mon domaine. Je m'éloigne, même je recommence mes activités en communication parce que j'étais responsable communication d'une agence de voyage qui fait dans les billets d'avion. Je suis même en ce moment responsable communication du Festival international Ratou. Ça c'est mon domaine. Quand je reviens de Cannes, j'ai un enseignant qui me dit Osira, viens, je veux te convoquer, j'ai des émissions à te proposer. Là vraiment je ne comprends plus parce que à un moment donné je ne fais que fuir cette histoire, mais ça me rattrape. Quand j'arrive, on me propose pas mal d'émissions et je dis ok, la météo ça m'intéresse. On a commencé un apprentissage de 3, 4, 5 mois et puis la météo a pris corps à la CRTV. Monsieur Mwangué. Pardon? Monsieur Mwangué. Oui, Monsieur Mwangué. Mon enseignant, lui dit d'ailleurs bonjour. Oui, un coucou à Monsieur Mwangué qui probablement regarde l'émission aussi. Donc lui, quand il me voit, il me dit Osira, tu vas faire dans la télé. Et je choisis la météo prend corps, les gens apprécient parce qu'il y avait un peu plus de dynamisme que ça, c'était tout nouveau. Et au bout d'un an, j'ai arrêté, je me suis dit il faut que je me concentre sur mon projet. Et comment est-ce que tu arrives à être Miss Nations Unies? C'est vrai que il s'appelle comment, François Bessavomon, c'est lui, n'est-ce pas? C'est le promoteur. Le promoteur, Nations Unies, c'est une je le connais très bien et je travaille avec lui depuis plusieurs années. Comment est-ce que tu en arrives à être Miss Nations Unies? Donc je l'ai raconté un peu plus avant. C'était une compétition. Moi, j'ai postulé comme tout le monde et le jury m'a choisi. Le domaine de la mode, c'est un peu quelque part aussi ton dada, parce qu'on sait que Laurentine Asiga quand même, la mode, c'est elle. Moi, je vais dire non parce que de base, c'est vrai qu'à cause de mon physique, j'étais très mince avant. Au collège, on me disait déjà tu dois être Miss machin et tout, mais je refusais parce que je trouvais pas ça très intéressant. Et que même quand j'ai choisi Miss Nations Unies, parce que j'ai entendu les Nations Unies, j'ai dit je voulais communiquer pour une ONG vu que j'avais déjà choisi la filière. Donc pour moi, c'était pas trop ça. C'était juste une opportunité. C'était une opportunité, une occasion. Mais les gens ils voyaient encore que aujourd'hui on me propose des concours de beauté, mais je ne me vois plus faire ça. C'est pas mon truc. Je me vois pas une Miss Orangina. Non, par contre, excusez-moi. Je me vois plus utile que ça. Effectivement, c'est l'entrepreneuriat qui me tient le plus et c'est pour répondre à la question. Les émissions, aujourd'hui, j'ai créé Mboa Fashion Police. Vous vous rappelez, j'ai parlé de ma production, Mima Prod. Et c'est aussi parce que je peux pas tout faire au même moment. Puisque la météo, j'ai arrêté il y a juste 1 an. Et puis, j'ai enchaîné avec l'émission Musique Message qui passe encore à la CRTV. Il faut également rappeler que je suis rédactrice chez Culture Urbaine. Je dirige le festival Ratou. Je ne peux pas tout faire. On salue ici Idriss Arabo, justement. Oui, avec Idriss souvent. Avec le temps, je vais créer d'autres projets. Ça, c'est sûr, parce que je suis quelqu'un... Oui, quand on vous voit, on sait que vous avez créé d'autres projets déjà avec toute la panoplie déjà de création, de sortie. Parce que je crois que les parfums se font avec des senteurs. Est-ce que vous avez différencié les senteurs tout à l'heure en arrivant? J'en ai senti 2, 3. Vous pouvez nous expliquer comment est-ce que vous les choisissez? Alors, de base, quand le laboratoire avait terminé le travail, je tiens à vous rappeler qu'il y avait un truc comme 10
senteurs. Et pour choisir Chouquette, c'était très difficile parce que pour moi, il me fallait un truc en même temps doux, en même temps aromatisé, en même temps sucré. Je voulais quelque chose vraiment de différent, de bon, d'original. Et quand j'ai vu Chouquette, je me suis dit, bon, pas que j'ai vu, j'ai humé, j'ai dit c'est ça qu'il me faut. Et dès lors où on avait choisi Chouquette, on a dit ok, on va quand même faire 2 senteurs pour un départ. On a fait Chouquette vanille et Chouquette citronnelle. Donc toutes les substances qui sont dans Chouquette sont des substances naturelles. Et qu'est-ce qui est le plus apprécié par les consommateurs? La vanille. La vanille, c'est plus doux parce que en fait la marque elle est féminine. Mais maintenant citronnelle c'est beaucoup plus un peu mixte. Bon, c'est un peu mixte. Et surtout parce que il y a des personnes. Moi j'ai pensé aux personnes qui ont des odeurs fortes aussi, des odeurs naturelles fortes qui ne partent pas très rapidement. Et la citronnelle a ces vertus là. C'est qu'elle chasse les mauvaises odeurs très rapidement. Donc les gens adorent vanille pour des gens qui n'ont pas de problème spécifique. Et citronnelle, c'est pour ceux qui ont des odeurs un peu fortes. Moi, j'adore vanille. En tout cas, je me suis parfumée tout à l'heure. Oui, j'ai une senteur assez particulière aujourd'hui. Pour toutes les personnes qui vont m'approcher, je crois que je vais t'apporter beaucoup de clients parce que j'ai pas mal de rencontres. Donc, tu peux déjà nous rappeler déjà où est-ce qu'on peut trouver les produits Chouquette. Tu peux nous rappeler Oui, comme je l'ai dit au tout début, Chouquette est disponible à Dove, au DJA. Sans publicité. Sans publicité, mais c'est notre distributeur. Ensuite, vous allez retrouver à la Galerie d'Art Contemporain, juste en face de la pharmacie du Lac. Et c'est combien Et c'est 2000 francs seulement. 2000 francs. 100 millilitres. Ça vous tient même un mois pour ceux qui utilisent de manière... Pas comme Landry qui va verser sur tout son corps. Non, moi je suis le parfum une fois par jour, ça me suffit. Oui, et que même on n'a pas besoin d'en mettre trop parce que ça a quand même une odeur qui dure. Parce que notre studio là, il est vraiment parfumé. Ah ben oui, avec un peu de parfum. Chouquette, voilà. C'est une bonne nouvelle, donc la mission est accomplie. Voilà. Est-ce que réellement le nom Chouquette, ça vous vient du sentiment de votre rapprochement avec votre meilleur ami, ou alors ça vient d'autre chose? Est-ce que Chouquette c'est seulement parce que votre meilleure amie est partie, elle avait le surnom de Chouquette, ou alors vous n'avez pas pensé peut-être à votre petite amie? Pourquoi vous n'avez pas pensé à votre petite amie, à votre soeur, à votre... Oui, attends, on n'est pas... Il faut qu'on sache d'abord si elle a un petit ami. Je veux voilà. La vérité, c'est que de base, Chouquette, comme je vous l'ai dit, c'est le petit nom que j'ai donné à ma copine. Et pour moi, Chouquette, c'est une friandise. Donc, je ne vous apprends pas. Ah bah oui, je connais les chouquettes. J'ai généralement trouvé les chouquettes dans des boulangeries. Et pour moi, c'est un nom assez coquet, assez mignon. J'ai tout de suite accroché en fait, parce que moi je vous ai dit c'est le nom. Ça pouvait être le nom de votre petite amie, de votre soeur. Non. Et je sais pas. Non. Et que sincèrement, parce que un nom commercial, ça se choisit aussi en fonction de sa cible. En fonction de ma cible, les jeunes filles, elles adorent les petits trucs mignons, les roses. C'est pour ça que vous voyez même les couleurs, c'est du rose. Même seulement le fait que votre couleur préférée c'est le rose. On a fait des recherches. Voilà, c'est le rose. Non, c'est ça comme le nom donc sucré. Avec beaucoup d'obstacles, tout ça. Je sais pas. Alors, on fait des recherches. Non, le rose ne nous surprend pas. Non, je vais vous surprendre par contre. Ma couleur préférée, c'est juste que j'ai pas envie de le dire parfois parce qu'on me regarde comme une fille gothique. Ma couleur préférée, c'est le noir. D'accord, ok. Maintenant, le rose, toutes les femmes aiment le rose. Vous êtes une femme, peut-être c'est pas votre couleur favorite, mais vous adorez. Non, c'est le rose, je suis un rose. Voilà. Désolée, ma couleur. Voilà, maintenant, le rose a des extensions. Et c'est pour ça que j'ai dit par rapport à ma cible, le nom commercial, c'est fait vraiment, le choix du nom, c'est fait vraiment en adéquation. Ça parle vraiment femme. Ça parle femme, Chouquette. La couleur également. Voilà, quand une jeune fille, vous la draguez, vous l'appelez ma Chouquette, elle va aimer. Donc, en fait, elle se reconnaît. Alors, vous êtes mariée? En fait, c'était le premier nom. Est-ce que vous iriez marier? Peut-être elle va nous dire. Pas encore, je suis pas mariée. Vous avez un petit ami? Bien sûr. Mais je crois quand même qu'à la fin de l'émission, il y aura dans notre portail, là, je crois qu'on aura plein de mails parce qu'il y a des messages qui arrivent que je n'arrive pas à lire parce qu'on ne parle que de votre beauté. Nous, on veut des messages sur l'entrepreneuriat. Chers téléspectateurs, on veut des messages sur l'entrepreneuriat. Ou bien j'ai pas
accouché, mais je m'occupe de la fille de ma défunte amie. Donc, pour moi, c'est ma fille. Et je me considère comme maman aujourd'hui. Mais elle peut pas accoucher si elle n'a pas de copain, écoute. Non, voilà. Peut-être les fiançailles sont en cours. Est-ce que vous voyez porter peut-être déjà le nom de madame d'ici quelques temps? Pourquoi est-ce que le mariage n'est pas quelque chose qui c'est pas important pour Non, c'est très important. Par contre, moi, je suis d'abord une loveuse. Donc, c'est très important. Je suis très sensible. Et c'est pour ça que parfois, je préfère ne même pas être en couple parce que quand je le suis, je suis très, très vulnérable. Parfois, même, j'arrive même pas à faire mes projets parce que je peux être déstabilisée par une rupture ou un problème. Et c'est très important dans la mesure où une femme aussi, ça se reconnaît par sa capacité à pouvoir encadrer un homme. Comme on le dit, derrière un grand homme se trouve une grande femme. Donc, moi, je sais que je peux aider un homme à être encore meilleur et à impacter la société. Donc, je sais que ça viendra. Peut-être c'est pas encore le moment parce que pour l'instant, j'ai du mal et les hommes ont du mal avec moi parce que je suis hyper dynamique. Et les hommes qui acceptent ça sont très peu. Au départ, ils sont enthousiasmés, ils te disent, ils adorent ça, mais à un moment donné, c'est peu d'hommes qui vont accepter que tu sois au bureau à 21h ou que tu aies des réunions ou que, tu rencontres des personnalités. C'est peu. Donc, le choix se fait de manière vraiment très, très raffinée. Et je sais que ça arrivera un jour. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a des femmes entrepreneurs au Cameroun qui peuvent marquer leur temps? Et est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que les jeunes filles peuvent peut-être vouloir ressembler aux Ira ou bien à d'autres femmes entrepreneurs, comme on voit ici avec peut-être, on en reparle toujours de Noran Foster, qui quelque part promet un peu l'entrepreneuriat entre autres, qui donne même souvent des ateliers, des masterclass entre autres. Tout à fait. En fait, c'est pour ça que je vous ai demandé. Je vous disais tout à l'heure que les jeunes doivent recadrer leurs critères de sélection de modèles. Parce que avant, moi, à l'époque, quand on me demandait tu ressemblais à qui, j'avais du mal à dire Kim Kardashian ou Kylie machin et tout. Je pouvais vous dire je veux ressembler à ma mère ou je veux ressembler à tel journaliste ou je veux ressembler à tel magistrate. En fait, parce que c'était des carrières. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que s'il y a des jeunes qui veulent s'inspirer de moi, alors c'est qu'ils ont compris ce que c'est que la vie, ce que c'est qu'un modèle. Puisque moi, je suis pas partie je sais pas moi, je n'atterris pas là, comme ça. J'ai gravi des étapes. Quand vous suivez mon parcours, j'ai commencé quelque part pour en arriver là. Et c'est ça qu'il faut apprendre aux jeunes, pas leur dire que vous allez rouler en voiture, vous allez entrer dans les jets privés, c'est beau. Mais en fait, la vérité, c'est qu'il faut travailler. Et le travail, c'est un peu de tout ça. C'est vous testez des concours, comme moi j'ai fait les sticks, vous testez des concours de beauté qui sont utiles, vous testez des produits, vous testez des choses, mais pas que vous allez vous lever un bon matin, commencer à faire des trucs sur internet et vous dire que ça y est, c'est bon. Donc il faut vraiment recadrer. Parce qu'il y a aussi un phénomène de blogueuses là, par exemple. Blogueurs encore, ça se respecte parce que c'est des personnes qui écrivent des articles. Mais il y a aussi des blogueurs, comment je peux dire, qui font des vidéos tout le temps. Lolo Fodja, Fleur de Lille, Apuchou. Moi je les appelle même pas. Je crois que c'est des TikTok. C'est ça, TikTok ou c'est sur Facebook, Facebook déjà, ils font des vidéos. Parce qu'en fait, les blogueurs, même le sens de blogueur a diminué en fait de 1000%. Parce qu'un blog, et quand tu es considéré comme une blogueuse ou un blogueur, c'est que vous apportez vraiment quelque chose de particulier à travers vos écrits sur votre blog. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas me citer une Fleur de Lille. Qu'est-ce qu'elle dit? Lolo Fodja, Apuchou National, je sais pas, je trouve des blogueurs un peu. Et ils ne disent pas réellement la société. Il y a beaucoup de gens qui s'identifient à eux. C'est vrai qu'ils y mettent aussi l'entrepreneuriat parce que quand vous voyez par exemple une artiste comme Créole, elle va présenter des produits, elle va présenter des parfums comme ça, elle va présenter des laits de toilette, entre autres. Bon, ce ne sont pas ces produits, mais elle représente la marque, par exemple, comme Eunice Zounon aussi, qui le fait. Le truc, c'est comme je dis, en fait, il faut redéfinir vos critères de sélection. Parce que si moi, aujourd'hui, je dis, je vais être comme Eunice ou comme Créole, machin, et puis, je la suis au quotidien, je vois qu'elle fait des vidéos, machin, je vois qu'elle va faire la publicité de telle marque, je vois. En fait, elle ne va pas me dire comment est-ce qu'elle a fait pour être de ces marques-là. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Mais je pense que c'est beaucoup plus la visibilité aussi. Voilà, pour commencer. Mais comment les comptes sont monétisés, je pense. Comment est-ce qu'elle fait donc justement pour gagner cette visibilité? Parce que quand vous commencez à questionner comment est-ce que les gens font pour trouver leur visibilité, vous allez vous rendre compte que c'est tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, si vous avez un entrepreneur effectivement qui parle de son projet, vous allez voir peu de personnes connectées. Mais si vous voyez par exemple, je sais pas moi, une dame qui vient
peut-être parler de ses ébats ou alors de sa déception. Vous allez voir pas mal de personnes parce qu'en fait aujourd'hui les gens aiment la distraction inutile. Ouais. On n'a plus vraiment des critères, on a perdu pas mal de valeurs en fait. C'est pour ça qu'il faut vraiment redéfinir les critères de sélection. Parce qu'aujourd'hui, et que quand vous suivez des gens, prenez le bon, laissez le négatif parce que en chacun il y a toujours le bon et le mauvais. Mais aujourd'hui c'est plus la distraction qui prend le dessus. Donc il faut que les gens redéfinissent leurs critères de sélection, aussi simplement que c'est. Yaya qui envoie un message. Miss Ozira est une jeune femme battante que j'admire beaucoup. Elle sert d'exemple à la jeunesse camerounaise. Merci beaucoup Yaya, vraiment. C'est toujours Modozor qui revient avec un autre message où il dit je voulais demander à la Miss si elle peut créer une entreprise en Gaoundéré. Si j'ai des opportunités dans ce côté-là, j'irai, pourquoi pas. Moi, c'est toujours une étude de faisabilité. On ne se lance pas dans un marché comme ça. Donc, d'accord. Alors, Ozira, ne pars pas, reste avec nous. Tout à l'heure, on va passer à la deuxième rubrique de ce programme découverte. On va découvrir des vidéos de ses proches, des personnes qui la côtoient au quotidien, qui la côtoient depuis pas mal d'années. Ce qu'ils pensent d'elle, quelles sont les qualités qu'on retrouve chez Ozira. Elle a eu à nous dire beaucoup de choses. Peut-être ça va se confirmer avec ses proches tout à l'heure. Donc, on va demander la première vidéo à la régie. On se retrouve juste derrière pour commenter. En fait, elle et moi, on s'est rencontrés, on a vraiment commencé à échanger, à collaborer lorsqu'on était à l'ESTIC ensemble. Moi, j'étais une année avant elle, donc c'était mon année académique. Et je me souviens que lorsque Ozira voulait lancer Mima by Ozira, l'agence de mannequins, donc elle a fait appel à moi. Et elle voulait à ce moment-là que je l'aide au niveau de tout ce qui a trait avec la paperasse, dont j'étais secrétaire général. Et en même temps, je l'aidais dans la partie communication de l'agence, les événements, etc. Alors moi, ce que j'ai, avec le temps, on a travaillé sur tellement de projets, que ce soit des projets événementiels avec Mima, que ce soit souvent des projets caritatifs dans le quartier de Carton Rouge, que ce soit même avec tout récemment Boa Fashion Police, que beaucoup de gens ont pu découvrir l'année dernière avec Mima Production, ou encore tout récemment avec le parfum Chouquette by Ozira où on a travaillé beaucoup au niveau de la communication. Donc ce que moi je retiens de Ozira, c'est que c'est une jeune fille qui est très déterminée. J'ai beaucoup appris d'elle, de sa détermination et de son pragmatisme surtout. Ce genre de fille qui te dit voilà, moi je vais faire un événement, je vais lancer un projet, j'ai l'idée mais je n'ai rien, mais je lance. Et donc après elle y va à fond, elle fonce. Et puis quand toi tu essaies de rattraper, je te rends compte qu'en fait elle est déjà loin. Et pour moi, c'est une qualité que j'ai toujours aimée chez elle, c'est ce côté pragmatique et déterminé. Et pour moi, c'est une qualité que j'ai toujours aimée chez elle, c'est ce côté pragmatique et déterminé. Après, moi j'ai toujours beaucoup aimé travailler avec Ozira parce que c'est une fille qui est hyper créative. Son cerveau il dort pas, il est toujours là. Et puis ce côté humain, c'est vraiment quelqu'un de très généreuse. Elle est le genre de personne qui ne pense pas forcément à elle en premier, mais qui va te dire ok, on a besoin par exemple avec le Noël en famille avec les orphelins, c'était un projet qu'on a lancé au moment où on lançait Mima by Ozira, et chaque année on s'est rendu dans des orphelinats, des endroits vraiment où les gens ont besoin d'être accompagnés et soutenus, et donc avec vraiment la volonté et la détermination de Ozira, on a pu souvent apporter un sourire à des enfants. Pour moi c'est des choses qui sont importantes parce que ça traduit un impact fort sur la société, où on peut voir effectivement qu'on peut être jeune, on peut être étudiant, on peut être ce qu'on veut, mais avoir touché des gens à travers ce qu'on pose comme acte. Et Ozira, c'est une fille qui vous marque énormément parce que chaque fois vous apprenez à découvrir une autre facette d'elle, et puis tu te dis ah mais elle est capable de faire ça, mais comment elle fait ça, Et donc pour moi aujourd'hui je fais cette vidéo, j'avoue que j'avais pas prévu, mais je suis très reconnaissant de ce que Ozira m'a donné l'opportunité de pouvoir travailler avec elle. Mais comment elle fait ça, Et donc pour moi aujourd'hui je fais cette vidéo, j'avoue que j'avais pas prévu, mais je suis très reconnaissant de ce que Ozira m'a donné l'opportunité de pouvoir travailler avec elle. Elle m'a énormément fait confiance et j'ai beaucoup gagné de l'expérience de collaboration qu'on a jusqu'aujourd'hui en étant quelqu'un de beaucoup plus disponible, quelqu'un de beaucoup plus déterminé. Et surtout, je voudrais dire à Ozira que
beaucoup de choses t'attendent encore devant. Nous, on sait, on croit en toi et on sait que tu vas aller très loin. Et donc, on te souhaite vraiment de pouvoir aller higher and higher and higher. Et pourquoi pas aller, au-delà de ce que tu peux imaginer. Donc, tu as la force, tu as la détermination, tu as tout ce qu'il te faut. Donc, moi, je voudrais tout simplement dire très, très simplement que Ozira, c'est une boule d'énergie. Et c'est le genre de boule d'énergie qui s'arrête jamais. Voilà. Oh là là, beaucoup de témoignages là, Ozira. Tu as du mal à accepter ce que ton collaborateur depuis STIC, il a raconté beaucoup de choses à propos de toi. Comment est-ce que tu te sens? C'est vrai que c'est des choses qu'on a souvent l'habitude de dire après que la personne soit plus là. Voilà, c'était une personne géniale, c'était. Mais de ton vivant encore, tu as l'occasion d'écouter ce genre de témoignages venant de tes proches. Quelle est ton émotion en ce moment? En fait, je suis très touchée parce que déjà Daniel, quand je l'ai rencontré, vraiment, je ne savais pas qu'on pouvait faire autant de chemin ensemble. Et d'entendre qu'il m'est reconnaissant de pas mal de choses, vraiment ça me touche parce que en fait c'est ça le plus important, puisque effectivement les témoignages qu'on les écoute quand on est mort, c'est parce qu'on a impacté les gens d'une manière ou d'une autre. Quand on est vivant, en fait ça nous pousse juste encore à faire du bien, à aider d'autres personnes comme Daniel. Parce que lui, il était en première année, je l'ai pris, je lui ai dit tiens, on va travailler ensemble. Et aujourd'hui, je suis très fière de ce qu'il est, de tout ce qu'il fait. Et d'entendre tout ce qu'il vient de dire, vraiment, ça me touche. Et je suis juste également reconnaissante, en fait. Ouais. Et il a parlé de promptitude et puis beaucoup de courage. Il a dit tu es très courageuse. Ozira va toujours de l'avant, elle ne s'arrête jamais. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a... Oui, effectivement, parce que Daniel, c'est l'une des personnes qui a vraiment subi mon débordement d'énergie et d'idées. Parce que je pouvais me lever un bon matin, je lui dis on va faire ça. Il ne croit pas, hein, mais quand on va le faire, il va se regarder comme ça, il dit waouh. La femme si, la femme si. Il a dit que tu es fonceuse, oui, parce que vous travaillez beaucoup, vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup d'idées pleines d'énergie, et puis il respecte ça. Et il paraît que votre entourage aussi est très impressionné. C'est vrai. Et c'est vrai, c'est comme je vous dis tout à l'heure, Daniel, on a eu pas mal d'activités, d'aventures. Parce que pour moi, j'appelle ça des aventures. On a commencé quand on a créé Mima. Il était l'une des premières personnes à qui j'ai même fait confiance. C'était mon secrétaire personnel. Avec le temps, on a développé des projets ensemble. Lui-même aussi, j'ai vu, il est devenu très dynamique. Et je pense que c'est toute cette expérience-là qui l'a aidé, qui a contribué à ce qu'il soit aujourd'hui le Daniel dont je suis fière. Parce que Daniel, faut le rappeler, c'est un grand journaliste aussi, il est blogueur chez C'est Comment Magazine, il entreprend énormément et ça, je suis vraiment fière parce que quand je l'avais vu en première année, il était tout timide. Aujourd'hui, quand je le vois, il peut me présenter des événements, j'ai dit seulement standing ovation. Je suis vraiment très fière. Il a également parlé de votre côté, de ce côté-là affectif. Vous êtes très sensible aux personnes qui ont besoin de votre soutien. Vous avez même eu à partager, à aider des personnes dans des dons, des œuvres caritatives. Comment est-ce que cela se passe? Vous avez souvent l'habitude d'aller, de faire des dons, d'offrir... Oui, en fait, je vous l'ai dit tout à l'heure quand je parlais de mes activités en tant que Miss, j'ai fait pas mal de donations, pas mal d'activités sur le plan caritatif et ça vraiment, je crois que c'est ce que j'ai le plus tiré de positif dans tout ce monde-là parce que tout ce qu'on a beau faire, qu'on crée des entreprises, qu'on gagne de l'argent, c'est bien beau, mais quand on aide quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, je crois que c'est la plus grande satisfaction. Et pour moi, déjà que mes parents me l'ont appris, quand tu manges et que quelqu'un mange à côté de toi, tu prends un bout, tu lui donnes. Et moi, j'ai toujours eu de la peine à me dire, ok, Ozira, toi, tu vas à l'école, tu as eu la chance de fréquenter dans de grandes écoles et d'autres n'y vont pas. J'ai toujours eu de la peine à me dire, ok, moi, j'ai eu des cadeaux de Noël à chaque Noël. Et imagine les orphelins, comment il a souligné, vous avez l'habitude d'offrir des cadeaux de Noël chaque Noël. Chaque Noël, on a créé le concept Noël. On espère qu'ici, au moins, ici, à Talent de Femmes, André et moi, on aura un cadeau. Voilà vos cadeaux. Vous n'allez pas après l'émission, quand même, je crois qu'on vous dira avant qu'on nous fait plein de cadeaux. Il faut rappeler que moi, j'aide vraiment les gens qui sont dans le besoin. D'accord. Parce que il faut faire la différence entre ceux qui demandent et ceux qui sont dans le besoin. Et vous pensez avoir une association dans les futurs jours? Je vous ai parlé de ma fondation. Fondation Mima. Oui, elle existe depuis 2015 parce que c'est à travers elle que j'ai fait des dons, qu'on a financé les études des orphelins et tout. Et ça, vraiment, c'est ce que je crois, j'apprécie le plus.
Malheureusement, avec le temps, j'ai plus trop de temps pour ça, mais je ne déroge pas à la règle. Chaque Noël, on organise un arbre de Noël avec les orphelins. L'année dernière, on était à Ibolova parce qu'on avait déjà fait 3 éditions ici à Yaoundé. Donc, j'aimerais, avec le temps, peut-être aller dans d'autres régions pour aider d'autres personnes. Je pense que cette année, je vais vous amener à l'extrême nord. Peut-être pour Noël, peut-être en fin d'année, on va peut-être dans l'extrême nord. On va participer à choisir nos villages. Elle a peut-être choisi nos régions et nos villages. Voilà, cette année, rappelez-vous toujours de la règle, on aide ceux qui sont dans le besoin. Donc, en fait, si moi vous montrez, parce qu'effectivement, il y a des zones et il y a des villages où les enfants, ils souffrent vraiment. Moi, je vous accompagne direct. Je me mobilise parce qu'en fait, le plus utile ici et le plus important, c'est de pouvoir mobiliser d'autres personnes. Parce que le concept de Noël en famille avec les orphelins, c'est de parrainer un orphelin. À chaque édition, on a donné la possibilité à des personnes, des jeunes qui n'ont presque rien, d'aider, en fait, de leur montrer que vous pouvez aider avec le peu que vous avez. Vous n'avez pas besoin d'être au grade de directeur pour dire que vous allez faire des donations. Vous pouvez faire un cadeau de Noël, ça donne le sourire. Il y a des enfants qui ne s'attendent pas à ça à Noël, mais qui, quand vous leur donnez ça, vraiment, c'est la beaucoup de pétitions également que vous recevez quand vous faites ce genre de choses. Apprenez à donner, apprenez à partager. Vous recevez beaucoup de pétitions. Je pense qu'on va prendre la prochaine vidéo de sa meilleure amie, de son amie d'enfance. Bon, c'est vrai que Chouquette est partie, mais il y en a une autre qui a bien voulu nous ouvrir son cœur pour nous parler de Ozira. On se retrouve juste derrière pour monter cette vidéo. Voilà, c'est ma copine depuis le cours moyen 1, 8e, à l'école catholique de la retraite. Je sais pas comment en fait la décrire parce que c'est quelqu'un de grand. C'est quelqu'un de gros en fait. Elle a tout en fait. Elle a toutes des facettes, et toutes les qualités, tous les défauts. Parce que l'homme n'est pas parfait, donc elle a ses défauts à elle qu'on pardonne très très rapidement parce que je sais pas, elle a ce petit truc qui fait en sorte toujours qu'on pardonne. Donc c'est ma copine depuis, comme je disais, depuis le Kouma 1. C'est ma war woman, ma war girl en fait. Genre c'est quelqu'un avec qui on a marché à pied alors qu'on nous donnait l'argent de taxi, je vous assure. On donnait l'argent de taxi, on a marché à pied. On partait souvent jusqu'à la poste, jusqu'à la poste, alors qu'on nous laissait l'argent de taxi. Donc voilà, c'est quelqu'un de très ouvert, quelqu'un de très gentil. C'est en fait un modèle pour toute la jeunesse camerounaise. C'est vraiment un modèle. C'est quelqu'un c'est quelqu'un chez qui vous pouvez aller vous confier. C'est quelqu'un de très ouverte. Elle entreprend. Elle a de très bonnes propositions. Si tu veux entreprendre, vraiment, on va la voir. Partout où tu es passionné, elle va te donner ta passion. Elle va te dire, fais ceci, fais cela, fais ceci. Elle va te donner un canevas. Et tu vas voir, si tu suis son canevas, elle va, ton projet va réussir. Donc, c'est quelqu'un de gros, comme je disais. C'est tellement gros, c'est tellement vaste ce que je peux dire sur elle. C'est une fille chrétienne, elle croit en Dieu, et vous savez que tous ceux qui croient en Dieu ne font pas du n'importe quoi. Donc, c'est quelqu'un qui aime son prochain, elle l'aide. Vous pouvez le constater dans ses associations caritatives où elle fait des dons, des trucs du genre. Bon, c'est quelqu'un de comme ça. Elle a un grand cœur. Elle va à l'église tous les dimanches. Bon, sauf quand elle a peut-être du boulot ou bien quand elle est en déplacement. C'est quelqu'un qui part à l'église tous les dimanches. Voilà, je vais vous raconter 2 petites histoires sur elle. Gars, tu m'excuses d'abord. Je me rappelle une fois, je fêtais mes 10 ans. Oui, mes 10 ans. Comme elle restait à Emombo au Belge et moi je restais à Emombo au 2e. Son père avait refusé qu'elle vienne à mon anniversaire. La fille a pleuré. La fille a pleuré que mais je vais rater l'anniversaire et tout. Donc en fait c'est ma copine en fait. Je me rappelle nos bars, comment on marchait souvent à pied pour arriver. On finit de sucer les glaces devant le collège. Après on commence à taper à pied jusqu'à la SNI pour prendre le taxi et tout. Je me rappelle souvent comment son père nous grondait. Chaque fois qu'on arrivait en retard, peut-être parce que son père parfois nous raccompagnait. Donc quand il doit nous raccompagner le soir, sa soeur, moi, son petit frère et ses 2 petites sœurs qui étaient je crois au primaire. Non, ses 2 petites sœurs, oui, ses 2 petites sœurs. Donc
on fait des gens, on parle le trouver au poste de police qui est à MTN. À MTN, le père nous gronde, il nous gronde jusqu'à il nous menace qu'il va nous battre. Donc en fait c'est la famille parfaite en fait. Sa mère est très ouverte, sa mère est très gentille. C'est une maman qui m'a accueillie. Et je vous assure que cette famille, c'est une famille qui a la main ouverte. C'est une famille qui accueille. C'est la famille Mbounou, c'est l'exemple de famille chrétienne en fait qui, voilà quoi, c'est un modèle en fait, cette famille. Et je suis sûre que cette fille va sortir, cette famille, de beaucoup de situations parce que c'est quelqu'un qui est très objective. Très objective. Elle est travailleuse. Avec elle, on ne blague pas. Donc, toutes celles qui veulent la rencontrer vraiment pour avoir des conseils et tout, faites-le. Ça, c'est vraiment quelque chose. C'est quelqu'un de très ouverte. Il faut la follow sur les réseaux, tout. Donc, voilà, en gros, c'est ma copine. Je vais pas manquer de rire. Il y a vraiment beaucoup de petites histoires, de choses qui ont commencé à me faire rire même avant qu'on ne fasse le retour à l'antenne. Je sais pas, on marche à pied. Le quotidien de toutes les étudiants, de toutes les lycéennes, on te donne l'argent de taxi, je marche à pied pour arriver à la maison, on est surpris de ton arrivée et pas mal de choses. Elle a également souligné, vous êtes ouverte pour les conseils, pour coacher même, pour ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, pour ceux qui veulent investir. Est-ce que, je vais vous demander, est-ce que vous êtes sûr que vous avez tout ce le nécessaire pour pouvoir coacher quelqu'un, pour pouvoir donner des conseils à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat et réussir? Tout le nécessaire, je sais pas, mais quand même, je suis très très surprise. Et ça me touche quand même quand je regarde des vidéos comme ça. Vous savez, quand vous parlez pas de certains sujets avec certaines personnes, vous savez pas réellement ce qu'elles pensent et ce qu'elles peuvent dire. Et je tiens vraiment à dire que je suis très surprise par ces propos-là. Venant de Johanna, de dire que moi je suis capable de coacher des gens, je savais pas. Et vraiment ça me surprend, ça me fait vraiment un bon cœur. C'est vraiment un escalier d'émotion, je sais même pas par quoi commencer. Est-ce que vous avez déjà eu à donner des conseils à des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui veulent investir? Et quels sont les retours que vous avez eu après vos conseils? Est-ce que ces personnes-là ont réussi à gérer, à pouvoir démarrer? Bon, la vérité, c'est que je n'ai pas vraiment, de manière personnelle, organisé une conférence ou, je sais pas moi, sur l'entrepreneuriat. Mais chaque fois que je suis invitée à une émission pour parler d'entrepreneuriat, je donne des conseils. Après, je fais pas le suivi de qui s'est développé après l'émission. Je pense qu'il y en a pas mal qui réussissent. En tout cas, je leur souhaite. Maintenant, pour celles qui n'ont pas toujours démarré, sachez que c'est un processus. C'est pas si facile qu'on le pense. Hein. Parce que il y a la facette de l'iceberg. On parle de tout ce qui est beau, on parle de marques de parfum, mais on ne parle pas des nuits à ne pas dormir, ou alors des sacrifices, ou alors des moments où vous ne vous achetez pas X, Y, Z parce que vous voulez économiser. Donc en fait, il y a pas mal de petites choses qu'il faut prendre en compte et qui ne devraient pas vous décourager au moment où vous commencez à entreprendre. Alors elle a parlé, votre copine a dit, c'est mon amie, c'est ma copine, on a vécu 4-5 ans ensemble avec ses parents qui sont assez accueillants, et il paraît que vous êtes très pieuse. Que pensez-vous de la religion aujourd'hui? Je pense que la religion je ne vais pas totalement parler de la religion, mais je veux parler de la place que le Seigneur occupe dans ma vie, et c'est une place très très grande parce que j'ai grandi effectivement dans une famille chrétienne. Je ne vais pas parler de religion en particulier. Nous, le matin à 5 heures, papa nous réveillait déjà, maman et tout, on devait faire la prière du matin, il y avait la prière du soir avant de se coucher, la prière avant de manger, il y avait la lecture de la parole de Dieu, le passage à l'église. Donc pour moi, Dieu occupe vraiment une place très importante dans ma vie, et comme je vous l'ai dit, c'est grâce à lui que je peux tout faire, et c'est grâce à lui que je fais tout ce que je fais, et elle en est témoin parce que je crois que elle, c'est même beaucoup plus qu'une amie, c'est une sœur. C'est pour ça que je la classe même pas dans la catégorie d'amis, c'est une sœur. On a vraiment vécu ensemble comme sœur, et aujourd'hui elle peut parler de moi comme ça et je lui donne totalement raison. Elle a raison, c'est pas mal de choses en fait. Alors aujourd'hui, Ozira se voit quelque part un peu entrepreneur international. Quel est le conseil peut-être que vous donneriez à une jeune femme qui a peut-être 10 000 pour entreprendre?
Alors, si elle a 10 000 pour entreprendre, il faut commencer à réfléchir dans son entourage, quel est le besoin qui se présente. Parce que moi, je vous ai dit, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est tu proposes une solution face à un problème ou à un besoin. S'il y a un besoin, solution égale opportunité. Exactement. S'il y a un problème dans son entourage, je sais pas moi, les gens peut-être ont du mal à, je sais pas, à trouver peut-être de la craie ou des cahiers, ben, va en acheter en gros, tu revends dans ton quartier et tu verras. Si les gens ont du mal peut-être à se désaltérer, à avoir machin, tu peux fabriquer des sucettes, tu revends. C'est petit à petit en fait. Il faut commencer par étudier l'environnement dans lequel on est pour voir le besoin qui se présente et voir les opportunités. En fait, c'est par là qu'il faut commencer. Ensuite, se développer avec le temps parce que il y a des gens qui entreprennent par passion. Moi, je vous ai parlé de ma passion pour les parfums. C'est pas forcément parce que je connais trop. Je connaissais rien dans ce domaine-là, donc j'ai appris à comprendre ce que c'est que le domaine de la cosmétique. Bon, on va passer aussi à une autre question aujourd'hui. En tant que communicatrice, parce que là, vous n'avez pas trop entré dans le monde du journalisme, est-ce que vous pensez qu'il y a des modèles qui, pour vous, peuvent représenter aussi l'entrepreneuriat? Bon, il y a une dame que je suis beaucoup, Laura Dave, que j'apprécie énormément aussi dans le domaine de la communication, parce que la communication englobe aussi le journalisme. Hein, pour moi, c'est des moyens de communiquer. Je l'apprécie bien, je trouve qu'elle entreprend aussi à travers sa production. Laura Dave Babs. On lui fait un passe un petit coucou. C'est une dame qui m'a beaucoup servi également d'archétype quand je commençais ma carrière de présentatrice télé. Je trouvais qu'elle apportait quelque chose de différent. Oui, aujourd'hui, elle a Laura Dave Media. Oui, et vraiment dans sa façon de faire, j'adore. Donc, c'est quelqu'un que je peux citer aujourd'hui. D'accord. Alors, on va passer à la dernière rubrique, le quiz de cette émission. Là, tu vas nous dévoiler beaucoup de choses. Tu vas nous dévoiler beaucoup. Ozira a déjà peur. Elle a peur. Elle ne faut pas croire à nous dévoiler beaucoup de choses, tes petits secrets. Ce que tu penses, si on te surprenait face à certaines choses, ce que tu penses. Donc, prépare-toi, mais il n'y a pas le feu, il n'y a rien de mal. Alors, on va demander à la transition, à la réalisation pour prendre la dernière articulation de ce programme, le quiz. On se retrouve juste derrière. Alors, nous sommes de retour sur le plateau. Azera, elle a très peur, me demande est-ce que j'espère que c'est pas les mathématiques ou la science. Vous étiez faible en mathématiques? J'ai pas aimé. J'ai jamais aimé. Mais on va d'abord saluer tous vos professeurs de mathématiques. C'est pas de ma faute. J'ai beaucoup. En fait, moi j'étais assez brillante quand même à l'école, mais j'aimais pas les calculs. Je trouvais que ça m'a. Ça veut dire que votre comptable, il se régale vraiment. Hein. Non. Calculer l'argent, c'est autre chose. Je vais vous dire, sincèrement, c'est comme je regarde souvent les blagues sur internet. Tu as demandé à certains profs de maths à quoi m'a servi x carré, moins double carré, machin. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que ça me sert à rien aujourd'hui. Je sais calculer mon argent, je sais faire la soustraction, la multiplication, l'addition. On salue tous les professeurs de mathématiques. Vous nous avez servi, moi, en tout cas, personnellement, notre comptable, il n'a pas le droit, il n'a pas les argent. Avant d'avoir fait la comptabilité, moi-même, j'ai déjà vérifié. Donc, quand je me donne des résultats là, c'est mon argent, c'est mon business, je peux pas en blague pas avec ça. Mais les cercles où il fallait calculer les ci là, non. Alors, Ozira, je vais prendre la première question avant de te passer la parole. Que penses-tu du concubinage en tant que jeune femme? Peut-être vous aspirez au mariage, vous souhaitez fonder une famille. C'est vrai, vous êtes très occupé, vous travaillez, mais parfois quand on n'a pas cette sécurité-là, il y a souvent, même si on a toutes les entreprises humaines, il y a quelque chose qui nous manque. Et alors, de nos jours, au Cameroun, on retrouve de plus en plus des couples, des personnes qui vivent ensemble. On va parler du concubinage. Que pensez-vous de ça? Bon, sincèrement, tout ce qui a trait au sentiment, à la religion, je trouve que c'est très subjectif. Parfois, on ne peut pas donner un conseil objectif. Mais en ce qui me concerne, moi, personnellement, je vais dire, c'est pas bien. Déjà, on le dit parce que si on en parle de cette manière, c'est pour décrier le phénomène. C'est pas bien de base, mais de manière réaliste, sincèrement, parfois on n'a pas trop le choix. Hein, je vais dire ça comme ça. Ou parfois vraiment c'est un peu plus difficile que l'on imagine parce que tout le monde aspire au mariage. Tout le monde voudrait se marier avec son premier amour. Tout le monde aurait voulu même garder sa virginité jusqu'au mariage, mais de manière réelle, est-ce que c'est ce qui se fait? Donc c'est pour ça que je vais dire c'est un phénomène qui existe et je vais pas tirer ou fustiger les personnes qui
pratiquent concubinage, mais tout simplement leur dire si vous pouvez faire mieux ou alors vous abstenir, abstenez-vous. Alors, ce qui vous concerne, est-ce que vous vous retrouvez dans cette situation-là, vous tombez follement amoureux de quelqu'un, voilà, vous n'avez pas les possibilités de vous marier tout de suite ou bien au moment que vous souhaitez, est-ce que s'il vous proposait de vivre avec lui pour mieux, je sais pas, déguster votre amour en attendant le mariage, en ayant les moyens, parce que je suis d'accord, là je vais vous dire, je vais pas vous demander, je vais vous surprendre que vous rêvez sûrement d'un grand mariage en tant que jeune dame, en tant que, au regard de tout ce que vous faites, vous rêvez d'un grand mariage avec beaucoup de fleurs, beaucoup d'évités, de grandes marques, tout ce qui est bon en fait, tout ce qui est grand. Alors, vous n'avez pas encore eu l'occasion, l'opportunité de rassembler tous les moyens qu'il faut pour vous offrir ce beau mariage, ce grand mariage-là. S'il vous présentait, il vous demandait de vivre avec lui en attendant que ce jour-là arrive pour mieux expérimenter votre amour. Et si vous l'aimez vraiment, est-ce que vous pouvez accepter le faire? En fait, je ris parce que vous avez parlé de déguster l'amour, en fait. C'est très drôle parce que, honnêtement... on déguste l'amour aussi. Oui, on déguste l'amour. Non, c'est drôle parce que, en fait, je dis c'est drôle parce que, effectivement, c'est la gourmandise qui nous pousse souvent à se dire, ok, il faut absolument que j'aille déguster. Tu vois, en fait, dans la mesure où tu aimes quelqu'un, ça veut dire que tu peux faire des sacrifices, tu peux faire des compromis, tu peux te surpasser pour la personne. C'est ça pour moi l'amour en fait. Ça veut dire que si tu veux vraiment être avec moi, tu dois respecter les préceptes. S'il est écrit ou alors parce que moi si je prends seulement le cas de la Bible, c'est qu'il faut épouser une femme pour vivre avec elle. Alors pourquoi est-ce que si tu m'aimes, tu vas pas respecter ça? C'est d'abord ça. Maintenant, si moi mes parents m'ont donné une éducation, ils m'ont dit, Ozira, tu dois pas aller dormir ou rester chez un homme tant qu'il t'a pas épousé et que moi je te partage cette condition-là. Pourquoi est-ce que tu vas pas la respecter si tu m'aimes? Donc en fait tout y va de tout un chacun et moi tout ce qui est sentiment ça ne se commande pas, ça ne se commande pas. Ne réponds pas à ma question. Pourquoi je vais répondre. Voilà, je vais répondre à ma question. Je commence par ça pour dire que sincèrement, moi aujourd'hui, j'ai toujours été très très pragmatique même en amour. Je suis très catégorique. S'il y a des choses que tu ne fais pas pour moi, je ne peux pas faire pour toi. Donc si toi tu n'es pas capable de supporter peut-être une durée qu'on se connaisse sans que je vienne vivre chez toi, alors je viendrai pas faire du concubinage avec toi parce que le concubinage ça dépend aussi de la durée. Tu peux connaître un homme sans toutefois aller vivre avec lui en fait. C'est ça le problème. Il faut toujours avoir une hypothèse. Moi je vais pas prendre mes affaires, venir rester chez toi et pour déguster l'amour, je peux déguster à distance ou alors de manière mesurée. Tu peux me donner une quantité raisonnable parce que en fait le problème avec le concubinage c'est qu'à la fin ça devient une habitude. Tu te dis je l'ai déjà pour acquise, ça ne sert plus à rien d'aller frapper chez les parents. Comment dirais-je, tu te transmets cette faiblesse là en fait. Pour moi c'est ça en fait, ce n'est que ça. Sinon de base moi je n'accepterai pas. Je suis vraiment très très catégorique. D'accord. Talent de femme ne reçoit que des femmes de poigne. Il y a 2 semaines, nous avons reçu Céline Posso qui a à peu près parlé comme vous. Le concubinage, ça ne sert à rien. Il faudrait avoir des bases pour l'amour. Alors, on va aller dans un autre domaine, un autre volet. Est-ce que vous vous intéressez à la politique? Honnêtement, pas vraiment, du tout. Bon, si je vous dis Edith Kawala, qu'est-ce que vous pensez d'elle? C'est là, non, je la connais même pas. Je la connais, c'est elle qui porte les gros foulards là. Voilà, effectivement. Elle est très active, une activiste reconnue, qui est entreprenante aussi, qui a des entreprises, entre autres. J'ai failli la confondre avec l'avocate des homosexuels, mais en fait, pour être honnête, Maître Alice Com. Alice Com, tout ce qui concerne la politique, c'est pas mon truc, j'aime pas. Donc, en fait, je la connais pas de manière concrète. J'ai entendu parler d'elle. Vous avez quand même reconnu le foulard. Oui, le foulard, parce que ce n'est que par là qu'on a. Elle a les dreadlocks. Oui, ok, d'accord, vous ne vous intéressez pas à la politique. Alors, Ozira, aujourd'hui, si on vous demande ce que vous pensez du mariage mixte, par exemple. Pardon? Du mariage mixte. What does it mean? Le mariage mixte, si vous épousez un blanc, un chinois, un arabe. D'accord. Oh là là, enfin... La vérité, c'est que moi, je me suis toujours dit, Ozira, tu peux pas... C'est comme si tu vas te marier avec un blanc. Et moi, c'est ce que je me dis toujours. Landry, je sais pas que tu es en train de suivre. Tu es sur ton téléphone. Ozira sur les blancs. Donc, non, là, nous avons reçu le concubinage. Elle ne dit pas... En fait, elle est déjà déportée. Elle ne dit pas la même réalité que les filles. Mais elle a fait le festival de Cannes. Peut-être elle a vu la Gigi, la fille de Kofi Olomide, qui a fait sensation sur le tapis rouge. Prochainement, peut-être on verra Ozira qui fera sensation sur le tapis rouge. Voilà.
Non, le mariage mixte, je trouve que ça, en fait. Parce qu'actuellement, on a beaucoup de rejet et du racisme, la montée du racisme, par exemple. L'année dernière, tu as eu le scandale avec le noir qui a été tué, George Floyd, voilà, effectivement. Aujourd'hui, on se pose la question à savoir, est-ce que le mariage mixte peut changer les mentalités avec justement ces unions entre plusieurs races? Bon, si déjà le mariage existe, ça veut dire que ça commence à changer, hein, parce qu'en fait, je crois que le racisme tel qu'il était perçu il y a de cela des années, des siècles en arrière, c'est plus la même chose aujourd'hui. Vous allez voir des blancs travailler avec des noirs, avant ça n'existait pas. Donc s'il faut parler de mariage mixte, ça veut dire qu'à un moment donné, les mentalités sont en train de changer, donc ça existe et il y a des gens qui trouvent leur bonheur dans ce type de mariage-là. Pour moi, je vais vous surprendre, mais quand moi je me mets avec la personne, je cherche pas à savoir si t'es noir, si t'es blanc, si t'es banni. Pour moi, ça m'intéresse pas. C'est la parce personne. qu'aujourd'hui, on a une montée du tribalisme aussi au Cameroun. Non, moi, ça m'intéresse pas. Parfois, je suis même très surprise quand c'est dans la relation que je découvre même que tu es de l'Ouest. Ou alors que tu es musulman et moi je suis... Tu vois ce que je veux dire, c'est que en fait c'est pas ça les critères qui devraient définir l'amour ou un mariage. Mais il y a des personnes qui se sentent plus à l'aise avec un type de personne qu'un autre. Moi j'ai parlé avec des blancs parce que j'ai quand même déjà eu 2 ou 3 expériences dans ce sens-là et je me suis vraiment sentie bien encadrée avec ce genre de personnes parce que moi j'ai un comportement assez atypique. Tu vois, elle aime les blancs, Landry. Ah bah oui, je vais demander autre chose. Ozira, on a fouillé ta vie, hein. On a fouillé ta vie, ma chérie. Est-ce que tu peux accepter avoir un enfant avant le mariage? Vous êtes une femme. Bien sûr. Voilà. Est-ce que ça peut, si tu te retrouves enceinte aujourd'hui, peut-être tu as signifié tout à l'heure que tu as une petite amie. Est-ce que si tu te retrouves enceinte, tu vas dire bon voilà, pour oser à une femme publique, même avoir un enfant avant le mariage, comment est-ce que tu vas réagir? Est-ce que tu vas mettre la pression à cet homme de dire bon voilà, tu vas m'épouser parce que je suis enceinte de toi, il faudrait pas que je me retrouve avec un enfant. Non, stop it now. Est-ce que justement c'est pas quelque chose qui va te pousser peut-être à accepter le concubinage? Non. Ou peut-être pour l'affection de ton enfant, dit bon voilà, je voudrais qu'il grandisse proche de son père. Je dis déjà très non parce que en fait c'est 2 choses différentes. Le concubinage, je reviens encore, c'est un choix en fait. Maintenant, avoir un enfant, parfois c'est choisi, c'est volontaire, parfois c'est un accident, encore que les accidents ça n'existe pas dans ce type de contexte. Mais sincèrement, l'enfant c'est une bénédiction. Moi, si j'ai un enfant aujourd'hui, bah écoute, ça sera pas un accident, ça sera un choix. Ça sera forcément un choix. Parce que si la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que j'ai pas d'enfant, j'ai 25 ans. C'est que justement, j'aspire à fonder une famille. Moi, j'ai grandi dans une famille et je le souhaite à tout le monde parce que vivre dans une famille, grandir dans une famille, c'est quelque chose de très très important, même pour votre survie, votre éducation. Quand vous allez grandir, vous allez le ressentir. Maintenant, ceux qui n'ont pas la chance de grandir dans des familles, malheureusement, c'est pas forcément, c'est pas la même chose. Il y a un message qui arrive. Quels sont les critères pour le mariage alors? C'est monsieur Mondo Léo Sabel, il vous pose la question. Bon, je reviens à sa question pour terminer ici en disant que moi aujourd'hui, si j'ai un enfant, je vais pas refuser l'enfant, mais ça ne va pas me pousser à forcer la personne à m'épouser. Parce qu'on se marie quand on est heureux, quand on se sent bien avec la personne. L'enfant, ça peut arriver parce que, bon, voilà, on sait tout ce qu'il faut pour en arriver là. Mais se marier avec une personne qui vous fait du mal tout le temps, c'est vraiment accepter d'aller vivre un calvaire ou un cauchemar. Et pour répondre aux critères du mariage ou alors de l'amour, moi je dirais tout simplement, c'est une histoire de feeling. Parfois on ne le définit pas parce qu'en fait, il y a des gens qui ont eu beaucoup de mal à définir l'amour, puisque c'est un sentiment que toi tu peux expliquer d'une manière et moi d'une autre. Moi quand j'aime, parfois je peux être même encore, comme j'ai dit, très vulnérable. Toi quand tu aimes, tu fais des fleurs. Chacun a sa façon de voir l'amour. Mais en fait, être amoureux ou aimer quelqu'un, c'est pouvoir être bien avec la personne. C'est pouvoir avoir des projets avec la personne. C'est pouvoir voir dans la même direction. Une fois que vous n'êtes pas épanoui, vous êtes malheureux, enfin, il faut reposer les bonnes questions. Alors, est-ce que vous comptez travailler pour quelqu'un, si au sorti de cette émission, on dit, bon voilà, Ozira, on te veut peut-être dans une structure, dans telle structure, en tant que responsable ici, ça, travailler peut-être dans la fonction publique, je sais pas, laisser mamie de côté, Martin de côté, laisser Chouquette de côté, tout ça, se concentrer à une fonction, travailler pour le gouvernement, par exemple, soutenir peut-être le gouvernement, travailler pour l'administration. Mais je ne dois pas abandonner mon enfant, impossible, je suis désolée. Moi, Mima, c'est mon enfant, tu vas pas me demander de laisser tomber ce pourquoi je me suis battue pendant des années, c'est impossible, ça c'est méchant.
Et c'est même bien pour cela que j'ai refusé pas mal d'opportunités, que j'ai même, par exemple, je vous ai dit arrêter la météo parce qu'à un moment donné, je ne pouvais pas me concentrer sur mes projets. Et pourtant, ce genre de projet, c'est ce pourquoi je me bats tous les jours, je travaille. Donc, je peux travailler pour une structure, mais comme je vous ai dit, quand on se connaît, on sait ses limites. Moi, je peux pas travailler longtemps pour quelqu'un parce que j'ai toujours eu ce mal-là. Et j'ai observé ça dès le premier stage académique que j'avais eu. Quand j'étais entrée en stage, moi, j'étais toujours en train de vouloir donner des instructions alors que j'étais que stagiaire. La responsable m'a recadré directement. Je m'étais sentie un peu mal parce que je pensais que je faisais bien, mais elle s'était sentie diminuée. Donc, j'ai un peu ce défaut-là parce que comme je suis entrepreneur, j'adore proposer, j'adore donner même des ordres, des directives, pas des ordres, des directives, effectivement. J'adore orienter si je vois que tu prends le mauvais chemin et après tu vas me donner raison. Donc en fait, je peux, mais sous un contrat bien ficelé. Quand on cherche l'argent, on sait ce qu'on veut, donc d'accord. j'ai pas de problème. Alors Ozira, pour terminer, parce qu'on est à 3 minutes, minutes, voilà, de la fin de l'émission, pour terminer, déjà vos ambitions, quelles sont les ambitions futures d'Ozira? Qu'est-ce que vous nous promettez en tant que jeune entrepreneur? Qu'est-ce que vous nous promettez? Moi, je ne vous promets rien. Je sais juste que le Seigneur a toujours guidé ma vie et il continuera de m'inspirer, de me donner des idées comme ces idées-ci, de me donner la force de faire ce pourquoi je suis destinée à faire. Parce que moi, j'ai chacun sur terre a une mission et dès lors où on comprend ça, on sait que voilà, si on te demande de balayer le sol, tu dois le balayer très bien. Si on te demande d'entreprendre, tu dois entreprendre parce que d'autres personnes s'inspirent de toi. Donc, dans les jours à venir, c'est toujours des innovations. J'espère, en tout cas, je le souhaite, que Dieu me donne la santé. C'est d'abord très important. Et le reste, on va chercher. Voilà. D'accord. Pour terminer, un dernier mot à tous nos téléspectateurs, un dernier mot à toutes les personnes qui veulent bien se lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que Ozira peut donner comme conseil à toute personne qui souhaiterait être dans ce domaine? Croyez en vous. Vous devez chercher à vous connaître d'abord. Quand vous allez vous connaître, vous saurez ce que vous pouvez faire. Quand vous saurez ce que vous pouvez faire, travaillez dur jusqu'à ce que ça vous fasse mal, parce que la pauvreté fait mal. Et priez beaucoup parce que Oui, Dieu, il est capable de tout en fait. Mais nous arrivons à la fin de l'émission. Merci Landry. Et puis on dit surtout merci à Ozira qui a fait le plaisir de venir ici à Info Télévision nous présenter ses directives, ses perspectives et entre autres justement conseiller les femmes qui veulent entreprendre. Alors on remercie déjà toute l'équipe technique qui nous accompagne aujourd'hui. On remercie Dieu de Nevin qui se trouve sur le ciel de Garoua. J'espère qu'il passe un bon week-end là-bas, qui est le PDG. Et aussi on vous dit à dimanche, samedi prochain s'il vous plaît. Excusez-moi parce qu'on était habitué à être dimanche à l'émission. J'espère que vous avez retenu de belles leçons de Ozira. Surtout croire en soi, croire en Dieu et continuer de travailler sans s'arrêter, toujours être focus sur ces projets. Alors nous allons dire à tous les téléspectateurs de passer un bon week-end et on se retrouve samedi à 13h pour un nouveau talent de femme avec une autre éclaireur de la société. Allez, passez un bon dimanche. Ciao. Info Télévision, c'est votre télé. C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24.